C'est parti, on a le petit café qui est prêt les amis, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir discuter un petit peu. Donc j'ai mis beaucoup de temps à refaire les nouvelles vidéos et je m'en excuse déjà, premièrement. J'étais très occupé non seulement à déménager les bureaux de ma femme et à ouvrir du coup mon scholarship programme en fait, mon programme de scholar ici aux Philippines. Et oui, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi ici de trouver des Philippins qui peuvent jouer pour moi, même voilà pour faire l'identification de ces Philippins-là, voilà, voir s'ils sont sérieux, etc. Et donc j'étais extrêmement occupé du coup à acheter, à brider, à faire les équipes, à commencer un petit peu à gérer tous ces gens-là, parce que c'est vrai que bon, il y en a qui jouent bien, il y en a qui jouent moins bien, etc. Mais bref, aujourd'hui les amis, j'espère que vous avez un petit peu de temps. Si vous êtes un peu, voilà, si vous êtes un peu pressé, vous pouvez poser la vidéo, revenir dessus un peu plus tard, etc. Mais je vais parler aujourd'hui de plusieurs choses, d'accord. Donc je vais papoter un petit peu. J'espère que ce format va vous plaire. Moi, je suis pas trop, je vais pas vous mentir, je suis pas quelqu'un qui sait faire, voilà, comment vous appelez ça. Moi, je suis plus sur des analyses techniques ou même si on peut dire ça comme ça. Je regarde vraiment ce que le projet veut dire et peut faire sur du long terme, d'accord. Donc, moi, voilà, je vais pas vous faire des analyses en 5 minutes, etc. Moi, j'aime bien parler. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, ouais, il faudrait peut-être que je fasse des formats comme les autres, etc. Et puis au final, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais faire moi ce que je sais faire. Je vais faire surtout ce que j'aime faire. Et j'espère que ça vous plaira aussi, d'accord. Donc désolé, j'ai ma fille qui est derrière, parce que bon, vous savez, ici aux Philippines, les écoles ne sont pas encore ouvertes, d'accord. Donc c'est toujours les cours à domicile. Donc là, j'ai ma plus petite qui a fini les cours, qui a les cours le matin, et j'ai mes plus grandes qui est encore dans sa chambre en train de faire les cours en ligne, parce que là, c'est l'après-midi. Donc voilà, donc je lui ai dit, ma chérie, tu vas être sage, papa il va faire une vidéo, ok. Donc les amis, premièrement aujourd'hui, je voulais discuter un petit peu de Axie, d'accord? De Axie et forcément de Axie. Et il y a eu plein de rumeurs, il y a eu quelque chose, certaines choses pardon, qui se sont passées sur YouTube, etc. Des petits scandales au niveau d'Axi, moi ça m'a fait rigoler. Donc c'est plus sur le marché, enfin sur le marché, dans le YouTube game américain, etc. Enfin plutôt anglophone. Et parce que moi c'est vrai que je regarde pas du tout de contenu français, voire très peu. Il y a un mec ou deux, je crois que c'est Johan Axi que j'ai pas regardé. Donc Johan, je sais pas si tu vois ces vidéos, je te fais un petit salut. Et ça serait pas mal d'ailleurs. J'aimerais bien collaborer, pourquoi pas faire des espèces de podcasts au niveau de Axi ou voilà discuter un petit peu du jeu ou même d'autres NFT, d'autres jeux NFT. Donc s'il y a quelqu'un qui se propose de faire des vidéos avec moi, pourquoi pas en live, etc. sur Twitch, et ben moi je suis preneur. Franchement, j'aimerais bien parler avec des francophones et avoir un petit peu leur point de vue, etc. Donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message, même ici sur YouTube ou du coup sur notre Discord qui sera dans la description. Voilà, si vous voulez faire une vidéo ensemble, on peut collaborer, ça peut être cool parce que je pense que de toute façon, de plus on amène de français dans Axie, etc. Le mieux c'est pour tout le monde. Donc voilà. Donc, il y avait eu une espèce de petite dispute, en fin de compte, je vais vous expliquer, entre deux influenceurs, gamers, NFT, etc., enfin, ils ont changé leur nom du coup depuis, mais en gros, c'était Classy Axie et Axie King. Et grosso modo, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les mecs ils faisaient des vidéos tous les jours, donc ça c'était cool, ils faisaient des bonnes, en plus franchement ça va, ils faisaient des bonnes vidéos, tu vois, ils faisaient des vidéos à chaud, d'accord, donc en fait ils parlaient, ils étaient là, puis voilà, pas de montage, rien, un petit peu comme je fais aujourd'hui, et en gros, tout doucement ils ont commencé à shifter, genre en gros, ouais c'est bizarre, Axie, les développeurs ils nous donnent pas de nouvelles, etc. Et enfin bref, voilà, ils commençaient à shifter un petit peu leur point de vue, etc. Alors que les mecs, ils ont plusieurs scholars, voire même beaucoup de scholars, je crois qu'ils ont genre 40, 50 scholars. Et en gros, ça a pris comment dire, ça l'attention de un des développeurs de Axie, Psychout, qui lui disait en gros, écoute, voilà, moi là, ce que vous faites, j'aime pas trop parce qu'en gros, vous avez
un dessous de message qui dit, ouais, ne faites pas confiance aux développeurs, etc. Tu vois. Et donc voilà, enfin les mecs, ils étaient donc Classy Axie et Axie King, d'accord. Donc maintenant ils ont changé entre leur nom, c'est Classy et l'autre c'est Crypto King. Bref, on n'est pas là pour un, voilà. Mais bon, et en gros, bah moi j'écoutais ça et je me dis mais déjà de une, Axie, c'est un jeu vidéo, premièrement. De deux, Axie, personne ne t'a forcé à mettre de l'argent dedans, d'accord. Et sur toutes les vidéos justement que je trouve sur YouTube, etc., tout le monde dit, et donc moi je vais le dire aussi maintenant, tout le contenu et tout ce que je dis dans cette vidéo ne regarde que moi, et c'est en aucun cas un conseil en investissement, d'accord. Faites vos recherches et prenez vos propres décisions, d'accord. Et surtout, bah moi, par contre, ce que je conseille, et là c'est vraiment un conseil, ne risquez, voilà, investissez seulement ce que vous pouvez risquer de perdre, d'accord. N'allez pas faire un emprunt pour avoir des scolaires ou quoi que ce soit, non. Si vous arrivez, je sais pas, à mettre 300 euros de côté par mois et que ces 300 euros vous en foutez si vous les perdez, bah investissez, enfin, mettez-les dans Axie, voilà, si vous voulez, d'accord. Mais n'allez pas emprunter des sommes, etc. Ok. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Les gens, parce que là, Axie, ça fait à peu près un mois, bah, que le SLP il chute, il chute, il chute, il chute, il chute. Mais c'est normal en fait parce que bon, ben il y a plus de SLP qui sont créés par jour que de SLP qui sont brûlés. Et les développeurs, en fait, voilà, ils ont bien fait comprendre aux gens que de toute façon, s'ils prenaient une décision maintenant, donc là ils ont déjà pris une décision, mais auparavant, donc c'était après 2 semaines de ça, et ben de toute façon ils n'étaient pas prêts. Tous les serveurs, en fin de compte, de Axie ne sont pas prêts pour avoir une grosse poussée, comment dire, de nouveaux joueurs, pardon, qui vont arriver comme ça s'est passé en juillet, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, en juillet, on est passé à près de 30 à 300 000 et de 300 000 à plus d'1 million de joueurs. Et en gros, bah, c'est ça qui avait fait planter les serveurs. Mais là, le truc, c'est que si on repart sur une poussée, sur une croissance comme ça d'acquisition de nouveaux joueurs, et ben on va pas passer de 1,5 million à 1,8 million, ce qu'on a déjà fait d'ailleurs. On va passer de 2 millions à 4 voire 5 millions. Et du coup, là, les serveurs, ils vont pas suivre. Donc, ils savent très bien que ça sert à rien, en fin de compte, d'essayer de booster le jeu et de continuer à avoir une croissance comme ça. D'accord. Donc, c'est pareil. C'est pas parce qu'on a une croissance phénoménale en juillet au niveau du SLP, parce que du coup, il y a beaucoup plus de SLP qui étaient brûlés que de SLP qui étaient gagnés dans le jeu par les joueurs. Et du coup, c'est ça qui fait que le SLP, il avait vraiment un bon prix entre 0,20 et 0, même presque 40 centimes de dollars pour un SLP. Donc c'était vraiment valable. C'est pour ça d'ailleurs j'avais fait la première vidéo sur Axie qui était à 1500 dollars par mois avec un compte. Et oui, on pouvait vraiment faire 1500 dollars par mois. Et donc voilà, les choses ont changé. Et donc, bah, moi, mon point de vue par rapport à tout ce que j'écoute, parce que tous les jours je consomme du contenu, voilà, je suis à fond sur Axie, je suis extrêmement bullish sur Axie. Et tout ce qui est jeu de NFT, etc. Parce que pour moi, c'est le futur. Et je dis ça avec un point de vue plutôt asiatique, si on peut dire ça comme ça. Moi, voilà, ça fait 8 ans que j'habite en Asie. Et c'est vrai que j'ai travaillé plus en Asie qu'en Europe, enfin, du coup, en France. D'accord. Et je vais vous expliquer pourquoi. En gros, il y a plein de gens qui disent, ouais, à ce rythme-là, il n'y aura plus jamais, enfin, même les scolaires philippins, ils voudront plus jouer au jeu. Parce que si le SLP il est à 5 centimes, ou à 6 centimes, ou à 7 centimes, etc. Et moi, je trouvais ça mais complètement débile, parce que en fait, bah, ici, c'est vrai que la vie aux Philippines, elle est vraiment dure. Mais quand je vous dis elle est dure, alors je sais, il y en a certains qui me disent, ouais, mais la vie, elle est dure en France et tout aussi. Oui, mais c'est une difficulté qui est différente, d'accord. En France, vous pourrez jamais mourir de faim, d'accord. Vous aurez jamais besoin, voilà, par exemple, si vous êtes mère, voilà, si vous êtes mère d'un enfant ou de 2 enfants, peu importe, jamais de la vie vous aurez besoin d'aller vendre un rein pour envoyer vos enfants à l'école, d'accord. Et ça, c'est une réalité ici. C'est pas une blague du tout, d'accord. Ensuite, juste pour que vous sachiez, ici aux Philippines, par exemple, le salaire moyen, voilà, genre le SMIC, le minimum, c'est genre 10 000 pesos par mois, d'accord. 10 000 pesos. Et 10 000 pesos par mois, je calcule pour vous, en ce moment, ça fait 175 euros par mois, d'accord. Ça, c'est en travaillant. Du coup, on va diviser par... parce que si c'est pareil, attention, ils ne travaillent pas 22 jours par mois. Ils
ils font pas 5 jours par semaine, etc. Non, en général, ils travaillent 6 jours par semaine, d'accord? Donc en gros, faut qu'on divise ça par 24, ok? Donc 24. On va faire même en dollars plutôt, si ça vous dérange pas, parce que c'est plus simple après pour moi pour convertir avec le prix du SLP. Mais en gros, voilà, les mecs, ils font à peu près 8 dollars par jour, d'accord? Donc en gros, ils sont à peu près en dessous de 1 dollar de l'heure. Donc ça paraît fou, mais c'est comme ça ici, c'est les Philippines, voilà, c'est un pays du tiers-monde, d'accord? Moi, c'est un pays que j'adore. Honnêtement, voilà, j'habite ici avec ma femme et mes 3 enfants. On est bien, mais on est bien parce que bon, on a des ressources qui sont un peu plus importantes forcément que le salaire moyen ici aux Philippines. Et donc, le truc, ce qu'il faut se dire, c'est que bah, les mecs qui vont travailler et qui font moins de 1 dollar par heure, non seulement il faut qu'ils prennent voilà, les transports en commun. Et les transports en commun, ici, c'est pas les bus qu'on a en France ou c'est pas le métro. C'est pas pareil, d'accord? Les modes de transport ici, ils sont pas pareils. Ils sont plus, voilà, ils sont un peu plus chiants à prendre, d'accord? Et donc, souvent que la circulation, etc., c'est minimum, je dirais, en moyenne, pour quelqu'un qui travaille ici, pour aller à un job voilà, un job de merde, si en plus, voilà, j'ai pas envie d'être méchant, tu vois, mais voilà, enfin, je suis désolé, travailler dur, des jobs physiques qui payent moins de 1 dollar de l'heure, bon, je suis désolé, enfin, voilà, c'est une vie qui est quand même difficile. Et ben, des fois, ils vont devoir, voilà, comment dire, pas voyager, mais ils vont, voilà, merde, prendre les transports en commun, des fois pendant 1 heure, 2 heures, voire 2 heures et demie, d'accord? Donc, c'est quand même assez embêtant. Et donc tout ça pour gagner 8 dollars à la journée, quoi. D'accord? Donc c'est vraiment, ça vaut pas vraiment le coup. D'accord? Donc là où je veux en venir, c'est que ben quand les gens disent ouais, il y a plus, même les scolaires ils vont plus vouloir jouer. Mais attends, est-ce que tu entends ce que tu dis? Parce que Axie ça demande quoi? Allez, 1 heure et demie à 2 heures par jour. Au début oui, je suis d'accord, ça demande plus de temps. Mais au bout d'une semaine et demie, ça demande que 2 heures par jour. Et 2 heures par jour, ces gens-là, ils peuvent faire 3 dollars. C'est-à-dire qu'en gros, ils peuvent faire 50% de leur paye, même avec le prix qu'on a aujourd'hui du SLP, ils peuvent faire 50% de leur paye juste en jouant 2 heures par jour. Donc au final, en fin de compte, tant que le SLP, d'accord, n'atteint pas le salaire moyen le plus bas aux Philippines en termes d'heures jouées, et ben de toute façon, les gens ils joueront toujours. Et même si c'est pour gagner même moins, ben, je veux dire, les gens ils vont quand même jouer. D'accord? Parce que dans les pays du tiers-monde comme ça, les gens ils se rendent pas compte, mais voilà, 30 centimes de dollars, ici c'est 1 kilo de riz. D'accord? Et ici, voilà, je suis désolé, c'est triste à dire, mais c'est énorme pour certaines personnes. D'accord? Donc je disais que déjà, rien que par rapport à ce point de vue, en fin de compte, au niveau des scolaires, parce que c'est vrai que du coup, pour quelqu'un qui est en France, bah oui, je suis d'accord, jouer 2 heures pour gagner 2 euros, bon, faut vraiment kiffer le game, quoi. D'accord? Donc moi, franchement, le jeu, je l'aime bien, je le trouve sympa, c'est assez technique. Bon, du coup, en ce moment, j'y joue un peu moins parce que bah, j'ai moins le temps. Mais je trouve que ça va, le jeu, il est pas dégueulasse, quoi. Ça ressemble, ouais, c'est vraiment un jeu de tactique, quoi. Avec les cartes, si on a des bons axes, etc., ça peut être un petit peu intéressant. Mais bon, encore une fois, est-ce que jouer tous les jours 2 heures pour gagner 2 euros, bah ouais, non, forcément, c'est plus difficile de trouver des scolaires français qui en plus comprennent bien le jeu et qui ont envie de comprendre le jeu, parce que les cartes, forcément, veulent dire des choses, et suivant les cartes qu'on a, et ben forcément, on peut faire des meilleurs combos, etc. Donc moi, mon point de vue par rapport à ouais, Axie, c'est en train de couler, ça marche pas, etc. Comme G-Hose qui disait, du coup, le cofondateur de Axie, il disait comme ça, il dit, écoutez, ça fait 4 ans qu'on nous dit que Axie ça va couler, d'accord? Et ça fait 4 ans que les gens ils ont tort, clairement. Donc au final, c'est pour moi, Axie sera là dans 2 ans, dans 5 ans. Après 5 ans, on verra. Moi, déjà, au bout de 5 ans, j'aurais déjà fait assez d'argent, normalement, avec Axie pour être bien, mais bon, on verra bien. Et en fait, moi, mon point de vue par rapport à ça, c'est que moi, j'ai commencé Axie, en fin de compte, en tant que breeder, d'accord? Donc moi, je voulais pas vraiment avoir des scolaires, je voulais pas vraiment m'embêter, etc. Parce que, ben, ça valait presque plus, comment dire, c'était presque plus rentable de faire que du breeding, en fin de compte, que de l'accouplement, d'accord? Un élevage, du coup, d'Axie, que de jouer, que d'avoir des scolaires, etc. Le retour sur investissement, il était plus simple. Mais voilà, moi, je viens plus ou moins je suis arrivé dans ce monde de la finance, etc. Enfin bref, tout ça plus ou moins avec l'immobilier et le trading en général, d'accord? Et en fait, du coup, je disais, quand moi j'ai commencé Axie, il y a une des règles que j'ai oubliées, et comme il disait Albert Einstein, c'est
la huitième merveille du monde, d'accord? C'est les intérêts composés. Et en fait, vu que bon voilà, ce sont des axes qui ressemblent à des pseudo-Pokémon, etc., etc., et ben c'est vrai que ça m'était passé un petit peu au-dessus, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je regardais, ok, bon, je prends deux axes, ils ont tant de pourcentage de qualité, etc. Et bien, derrière, moi, je peux les revendre autant d'argent, et puis je me prends mon profit, puis je recommence, et puis je rachète des SLP, je rachète des AXS, etc., etc., etc. Et au final, ben, le truc, c'est que, vous savez, si vous êtes déjà dans la crypto un petit peu, la crypto, il faut quand même avoir une capacité à pouvoir réfléchir vite et à prendre des décisions assez rapidement. Et des bonnes décisions, d'accord? Parce que prendre une décision rapidement, mais si c'est une décision de merde, ça vaut pas forcément le coup de savoir prendre des décisions rapidement, pardon. Et du coup, c'est vrai que donc je voyais le prix qui tombait et tout, puis je me suis dit, bon, je vais attendre qu'il tombe à l'ancien plus bas, d'accord? Donc l'ancien plus bas qui était dans les alentours justement aussi, pareil, des 0,5 centimes, d'accord? Et en fait, là, ce que je me suis dit, bon, bah si ça touche ce prix-là, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais, comment dire, investir un peu plus d'argent et je vais commencer à faire ma ferme de scholars, en fait. Je vais faire que des scholars. Même les axes que j'aurais bridés, je ne vais pas les vendre pour pouvoir acheter des nouveaux SLP, pour pouvoir brider les autres, etc. Non, non, non. J'ai choisi une stratégie différente qui, pour moi, est la meilleure. D'accord? Une stratégie qui permet, en fin de compte, de pouvoir grossir, de pouvoir augmenter, pardon, la totale, comment dire en français, la merde, ah excusez-moi les amis, qui va permettre de pouvoir augmenter la merde, comment on dit, j'ai oublié le mot, Ina, can you help me? I forgot the word. Qui va pouvoir augmenter le nombre d'axis de 50% tous les mois. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En gros, admettons, vous commencez avec 20 axis, et bien le mois prochain, comment dire, vous en avez 30, et ensuite vous en aurez 45, etc. etc. Donc moi j'ai choisi de commencer à peu près avec 50 scholars, d'accord? Pour qu'en fait le mois suivant j'en ai 75, et après j'arrive à plus de 100, et après je suis à 150. Voilà, parce que forcément les intérêts composés, là où ça devient vachement intéressant, c'est ben, plus le chiffre est gros, et ben plus forcément tous les mois vous pouvez rajouter un nombre énorme d'axis. Donc je sais que pour certains Français, je discutais un petit peu, ils me disaient putain, je sais pas comment tu fais, moi déjà j'ai deux scholars et c'est la merde. Excusez-moi les amis, j'ai mon autre fille qui rentre. Bye my girls, love you. Et, euh, et du coup voilà, et du coup c'est vrai que ben moi étant ici aux Philippines, c'est beaucoup plus simple de gérer les scholars parce que ben déjà j'ai comment dire, j'ai plusieurs pseudo managers du coup qui eux recrutent les scholars, qui fait déjà pour moi tout ce qui est un petit peu le background checking, vous savez, donc qui regarde voilà est-ce que tu joues aux jeux vidéo, parce que bon prendre un Philippin par exemple. Parce que lui, il accepte du coup d'être payé un petit peu moins en termes de pourcentage, parce que je sais que les Français, si tu leur donnes pas 50-50, ils font la gueule. Donc voilà, enfin bref. Et du coup, donc lui, il s'occupe de tout ça. J'ai mon collègue qui s'appelle Ron, qui s'occupe du coup de voilà de prendre les pièces d'identité, etc. Parce que oui, je veux dire, c'est un jeu vidéo, mais bon, ce sont quand même du coup des NFT qui peuvent être voilà, on peut très bien se faire bannir du coup si les mecs ils font des conneries avec le compte, etc. Et donc nous, voilà, c'est pas pour être méchant ou quoi que ce soit, mais bah, on leur met un petit coup de pression dans le sens où, bah écoute, voilà, nous on peut te donner ça, ça te permet de faire un petit peu plus d'argent tous les jours, mais d'un côté, il faut que tu sois respectueux, il faut que tu suives les règles qui sont imposées. Donc du coup, on leur fait un contrat, ils signent le contrat, on a leur pièce d'identité, on a leur adresse, etc. Et surtout, souvent, on demande aussi une police clearance. En fait, la police clearance, c'est genre, en gros, c'est un rapport de police qui dit que, ben voilà, vous avez aucun acte criminel ou quoi que ce soit, et voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très commun, comment dire, pour n'importe quel job ici aux Philippines. On peut pas, aux Philippines ici, on ne pouvait pas accéder à un job si vous n'avez pas un police clearance. Donc tout le monde en a un en général, et donc on le réclame. Et donc ça permet quand même bah, aussi d'être un peu plus serein, de se dire bon bah le scolaire il va pas faire n'importe quoi avec le compte, d'accord? Et donc forcément en général je mets moins d'une demi-journée pour trouver à peu près 30 scolaires qui sont qualifiés, d'accord? Qui sont qualifiés genre un petit peu voilà ils savent jouer aux jeux vidéo, les mecs voilà ils passent au moins 4 heures par jour à jouer aux jeux vidéo.
Et, euh, et donc, ben, pour moi, ça fait le taf, d'accord? Donc, je sais pas si je vais vous montrer un petit peu l'écran ici. Donc là, j'ai préparé pour tout à l'heure, j'ai préparé mes scolaires. Donc ça, c'est les scolaires que j'ai. J'ai préparé, du coup, là, j'ai récupéré, j'ai fait ouvrir 60 œufs, du coup, des axis que j'ai bridés, du coup, qui d'il y a 5 jours. Mm. Et donc là, j'ai déjà préparé, vous voyez, en avance, parce que sinon, ça prend quand même un bon petit temps, un temps fou, pardon, à préparer tout ça. Et en gros, donc voilà, j'ai préparé, comme vous pouvez voir, tout ce qu'il y a en rouge. Ici, c'est en rouge. Pourquoi? Parce que j'aurais pas encore donné les axes. Donc là, tout à l'heure, du coup, comment dire, voilà, je vais préparer tous ces axes-là. Je vais faire des équipes avec. Donc j'ai Beast, Bird, Plante, Reptile un petit peu. Et j'ai des aquas. Donc voilà, il y en a qui se sont bien transformés, il y en a qui se sont moins bien transformés. Les plantes, j'ai fait exprès de prendre des plantes avec seulement qui sont pas pures à 6 parts sur 6, mais à seulement 5 sur 6, parce que c'était beaucoup moins cher et c'était pas non plus si mal que ça, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que du coup, mon optique a changé. Je suis plus dans le breeding, d'accord, pour faire du profit sur des axes qui sont extrêmement purs, etc. J'en garde quand même, par exemple, mes aquas. J'essaie de les garder purs parce qu'en fait, je me souviens, en regardant du coup beaucoup de vidéos, hein, que eh bien, quand le marché est à peu près à 25-30 centimes de dollars, eh ben, des aquas qui sont à 95% de pureté comme ça, eh ben, ce sont des aquas qu'on peut vendre facilement à 1300-1500 dollars. Donc là, des aquas, donc j'ai 61 axes ici, mais en gros, en tout, ben, j'ai combien d'axis? Je sais plus combien j'ai d'axis. Attendez, je vais bouger ma tête. Je vais rafraîchir ici. Je sais plus combien j'ai d'axis. Ouais, j'en ai plus de 99 parce que ça me compte pas tout en fait. Parce que j'en ai d'autres sur d'autres comptes en fait, c'est pour ça. Mais en gros, j'ai plus d'une centaine d'axis. Et donc là, je sais pas comment ça se fait qu'ils sont pas pris en compte ici. C'est bizarre que ça ne met que 78. Je crois que ouais, c'est les. Ah oui, pardon. C'est les axis que j'ai pour les scolaires là, en ce moment. Ok, bon, je verrai ça plus tard. Enfin bref. Et donc là, vous pouvez voir en moyenne. Donc si la moyenne ici, elle n'est pas mise à jour parce que j'ai fait quelques retraits hier. Mais en gros, si on prend les meilleurs joueurs que j'ai, vous voyez en moyenne, ils arrivent quand même à tourner à 160 SLP par jour. Celui-ci à 145, 124, 123, etc. Et donc, moi, pourquoi je recommande de prendre des scholars philippins? Parce que les scholars philippins, enfin même les philippins en général quand même, et ben c'est quand même des bosseurs, quoi. Et c'est des mecs ou des femmes souvent aussi qui savent grinder, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ils savent prendre le temps de jouer, quoi. Ils ont, voilà, pour eux, passer 4 à 5 heures sur un jeu pour gagner 3 dollars, ils s'en foutent, quoi. Ils le font. Alors que, voilà, c'est juste, voilà, c'est les économies des pays, de toute façon, d'accord? Un Français, forcément, il va pas jouer 5 heures par jour pour gagner 3 dollars, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais aussi proposer. Je sais pas encore exactement de quelle façon je vais le faire, mais pourquoi pas que je puisse proposer en fin de compte un service de recrutement de scolaires pour des managers français, d'accord? Et donc en leur imposant des quotas forcément de SLP pour vous, etc., aux scolaires. Et en gros, nous, on managerait ces scolaires-là pour les personnes en échange forcément d'un pourcentage de SLP que le scolaire il gagnera, d'accord? Et donc en gros, voilà, nous ce qu'on pourrait offrir aux gens, c'est que c'est totalement gratuit, d'accord, de solliciter nos services, parce qu'en fait nous on fait tout et après nous en fait on récupère qu'une portion des SLP qui sont gagnés. Donc c'est vraiment, ce sera une petite portion entre nous et le scolaire. Et comme ça, ça vous permettrait de trouver des scolaires tout le temps, rapidement, des scolaires à qui vous pouvez faire confiance et des scolaires à qui forcément peuvent faire plus de 100 SLP par jour. Donc ça déjà c'est une bonne moyenne. D'accord. Donc voilà, ça c'était une chose dont je voulais parler. Donc vous me dites en commentaire ou vous m'écrivez directement même sur le Discord pour savoir si ça pourrait, voilà, si ça peut pardon, vous intéresser. Et dernièrement, autrement, comment dire, je vais peut-être aussi
Ça dépend toujours s'il y a un intérêt ou pas, sinon je le fais pas parce que moi voilà, j'ai pas mal de choses à faire aussi, mais s'il y a une demande, forcément, je consacrerai énormément de temps à des gens qui veulent apprendre à comment faire pour grossir sa base de Scholar de 50% tous les mois, d'accord? Parce que j'ai regardé un petit peu ce qui se passe quand même sur le Axie français, etc. Et alors je sais pas, je peux très bien me planter, hein. Attention, je dis pas que moi, je dis pas que je connais tout, que je suis le meilleur, que c'est moi qui sais tout faire, etc. Mais personne n'a parlé de la façon que j'ai de faire pour grossir leur base de scholarship à plus de 50% par mois, d'accord? Ce qui fait qu'en fait, au bout de 3 mois, par exemple, si vous commencez avec même une vingtaine d'axis, et ben au bout de 3 mois, vous pouvez facilement arriver à 70 et ensuite, voilà, au bout de 6 mois, vous pouvez très bien avoir 200 scolaires, d'accord? Donc 200 scolaires, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est dur à manager, etc. Oui et non. Encore une fois, du coup, si c'est difficile pour vous, et ben ça, vous aurez l'occasion de nous le déléguer, d'accord? Et donc de là, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On peut très bien faire un programme. Donc les paiements du coup par rapport à ce programme-là, si on le fait, ça sera en AXS. J'ai pensé à 2 AXS pour avoir accès du coup à des calls privés en one-on-one pour commencer, d'accord? Donc on s'appellera vous et moi directement. Ça peut être par groupe aussi, du coup, voilà, en petits groupes, mais ce sera jamais en des grands groupes. Et ça sera surtout en des petits, voilà, avec des petits groupes maximum de 5 personnes où je pourrais pardon, vous aider vraiment étape par étape à construire votre scholarship et à l'agrandir et voilà forcément à augmenter vos profits. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires les amis si ça vous intéresse. On pourrait mettre ça en place, notamment à travers le Discord, d'accord? Donc on pourrait ouvrir une nouvelle chaîne privée dans le Discord avec, voilà, avec des personnes VIP, d'accord, qui veulent obtenir nos services, d'accord? Donc voilà, on voulait que le service, comment dire, soit peu cher. Voilà, j'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui faisaient ça, qui faisaient à 500 dollars par mois avec des paiements qui étaient récurrents, etc. Je me suis dit, franchement, c'est pas, voilà, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant parce que 500 dollars par mois, franchement, je trouve ça fait cher pour ce que c'est. Mais voilà, nous, on demande juste 2 AXS. D'accord? Et ensuite, on peut vous aider du coup à augmenter de 50% votre base de scolaire par mois. Alors, par contre, le seul truc forcément, c'est que si vous avez un compte, voilà, si vous ne planifiez pas d'avoir au moins entre 5 et 10 scolaires, ça sert à rien. D'accord? Ça sert à rien. Donc, là, on va pas pouvoir vous aider parce que au tout début, c'est quand même plus compliqué. Il faut au moins commencer entre 5 et 10 scolaires. Là, ça peut être intéressant pour vous. D'accord? Ça peut être très intéressant même pour vous. D'accord? Donc voilà, autrement, je vais juste parler une dernière chose, les amis, par rapport à Axie et par rapport à pourquoi j'y crois vraiment voilà, que ça va marcher sur le long terme. Il y a eu plusieurs interviews qui ont été données récemment par G-Hose, justement, qui est le cofondateur et même Psychout. En gros, G-Hose, pardon, il disait comme ça il disait que Axie, le jeu Axie, il était complété seulement à 6%. D'accord? Donc s'il y a 6% du jeu seulement, environ à peu près, hein, forcément c'est une estimation, mais qui est disponible pour nous en fin de compte pour jouer, pour gagner de l'argent, etc., etc. D'accord? Donc ça c'est quelque chose qui est qui pour moi en fait je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement positif parce qu'on se dit si 6% on peut déjà faire tout ça, qu'est-ce que ça va être quand on aura même 20%, 30%, voire même 50% du jeu qui sera accessible, d'accord? Ça va être assez incroyable. Et notamment, il y avait aussi, du coup, dans un podcast qui était donné par Sky Mavis, du coup, j'ai pris des notes là. C'est le podcast Sky Mavis, c'est l'épisode 26, où en gros, il parlait que, vous savez, du coup, pour ceux qui sont un petit peu familiers et qui ont déjà vu des vidéos par rapport au jeu avec les terrains, du coup, tout ce qui est le land gameplay, en gros, vous savez, votre Axie va pouvoir ramasser des objets, vous pouvoir couper du bois, etc. Et en fait, le bois que vous allez couper, et ben ce bois-là, en fin de compte, ça va être une crypto-monnaie. Ça va être une crypto-monnaie, pardon. Donc ça va être le wood, d'accord, donc le bois. Et en gros, vous allez pouvoir faire des transactions en bois, etc. Donc changer du bois contre des SLP, donc SLP pour brider vos scholars, etc., etc. Donc voilà, c'est une information que j'ai trouvée quand même assez folle parce que par exemple là, d'ici décembre, j'espère avoir à peu près 200 scholars. Et donc c'est là que je me dis, s'il y a 200 scholars
on se ramène du coup, donc en plus de ça, en plus de jouer, d'accord, par rapport à tous les combats, gagner les SLP, etc., bah si en plus de ça, on devient tous des bûcherons dans le jeu, à couper du bois pour le revendre contre des SLP, etc., ça veut dire que en fait, grosso modo, bah, on pourra forcément gagner plus que ce qu'on gagne maintenant. Après avoir forcément le cours du bois dans le jeu et le cours du SLP, voilà, etc. Mais du coup, c'est pour ça que ça peut être super intéressant d'avoir un scholarship qui est énorme, d'accord? Et pas rester juste avec deux trois scholars, parce que franchement, ça, je trouve que ça sert pas forcément à grand chose. Voilà, moi, quand je fais quelque chose, j'aime bien voir les choses en grand, j'aime bien en fait être dans des projets comme Axie où on peut scaler le jeu, d'accord? Le jeu, il est extra scalable, c'est-à-dire qu'en gros, on peut vraiment augmenter en partant quasiment de rien et sans réinjecter de l'argent, d'accord? C'est ça qui est surtout intéressant, d'accord? Et donc aussi, notamment, voilà, Jihos, tout ça, ils disaient que voilà, ils savent très bien que que la communauté de Axie, voilà, ils sont à fond les ballons dans Axie, ils y croient vraiment, etc. Mais eux, ils disaient que eux, ils y croient, pardon, vraiment plus, d'accord? Ils y croient à fond, d'accord? Et ils savent très bien que, voilà, les gens qui disent ouais, Axie, nanana, ça va tomber, etc. Eh, les amis, les mecs qui travaillent chez Axie, ce sont des ingénieurs, d'accord? Donc ce sont des gens qui sont, voilà, personnellement, je pense que ce sont des gens qui sont plus intelligents que moi et qui sont bien plus compétents dans la matière de la crypto-monnaie et du jeu vidéo et de la blockchain, etc. D'accord? Donc moi, franchement, je leur fais confiance. Et surtout, en fait, ils ont tellement, ils ont une poule aux œufs d'or ici, parce que du coup, vous savez, ils se prennent 4,25% de commission sur chaque transaction. Donc, ils vont pas laisser ça tomber, d'accord? Et même s'ils voulaient, même s'ils voulaient laisser ça tomber, vous inquiétez pas qu'il y aura toujours un investisseur qui va arriver, qui dira ah ouais, vous voulez vendre, bah vas-y, bah moi je vous rachète, d'accord? Parce que moi je sais ce qu'il faut faire pour redresser l'économie de Axie ou quoi que ce soit, Donc voilà, moi je pense qu'en ce moment c'est vraiment c'est le meilleur moment en fin de compte pour acheter, hein. Vous savez comment c'est de toute façon dans le monde de la crypto, hein. Voilà, quand tout le monde veut acheter, d'accord, comme le Bitcoin, quand tout le monde achetait à 60 000 dollars, bah c'est là qu'il fallait le vendre, les amis. Et en fait, pour Axie, c'est pareil, d'accord. Là, on est au plus bas, mais c'est maintenant. En fin de compte, faut pas attendre que ça remonte dans les 20 centimes le SLP pour se dire ah ça y est, c'est reparti, je vais tout racheter maintenant. Bah non. Moi là, j'ai fait un calcul. En moyenne, je pense mes prix par Axie sont à peu près à 150 dollars par Axie. Donc c'est pas énorme comparé au prix où c'était il y a à peu près presque même 2 mois de ça. En fait, on pourrait dire du coup que là j'ai une centaine d'Axie, j'ai une valeur pour à peu près de 50 000 dollars de Axie. Et donc ça, et je vais terminer là-dessus les amis, c'est surtout pour ça en fin de compte. Non seulement il y a les intérêts composés, d'accord, que ça je pourrais vous dire du coup si vous voulez vraiment être en one-on-one avec moi et que je puisse vous coacher pour grandir votre base de Scholar. Mais en gros, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que si vous faites ça, et ben en gros, tous les mois, vous pouvez donc ajouter des Axie, des nouvelles équipes, oui, certes, mais surtout, en fin de compte, vous aussi, vous rajoutez surtout une valeur en NFT qui vous appartient. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, ben là, moi, je suis passé de 20 Axie et maintenant, j'en ai 100. D'accord? Et tout ça en rajoutant très très peu d'argent. J'ai rajouté un petit peu d'argent, forcément, parce que je voulais aller plus vite. D'accord? Mais là, ce qui va se passer, c'est que si j'atteins 200 scholars, normalement, j'ai calculé, si tout se passe bien, c'est ce que je devrais atteindre, entre 170 et 200 scholars en décembre. Et ben en gros, admettons, si j'ai 200 scholars, ça voudrait dire que j'ai 600 Axie. D'accord? Et pour ceux qui étaient à peu près dans le jeu en juillet, août, etc., et ben vous savez très bien que les Axie les moins chers, qui n'étaient pas purs, il y en avait qui étaient à 380 voire même plus de 400 dollars. Et donc moi, comme je vous ai montré, même là j'ai des birds qui vont valoir plus de comme vous pouvez voir celui-ci là, voilà, ceux-là ce sont pas les miens, mais moi j'en ai un qui est plus, voilà, qui est à peu près à 94%. Donc voilà, 812 dollars. Donc je vais pas compter 812, d'accord, mais bon, on dit même si j'ai même une moyenne base à 500 dollars, d'accord, par Axie quand le marché va remonter, parce que je crois vraiment qu'il va remonter, d'accord. Et même s'il ne remonte pas, en fin de compte, de toute façon, on s'en fout parce que gratuitement, juste en termes de temps, je rajoute des NFT, donc des Axie tous les mois, d'accord? Mais là, si j'en ai 600, d'accord, fois 500 dollars, ça veut dire qu'en fait, même d'ici Noël, d'accord, donc d'ici fin décembre, eh ben, je peux avoir une valeur de NFT, donc de Axie, si je veux quitter le jeu et tout revendre, d'à peu près 300 000 dollars. D'accord? Donc voilà, si vous voulez que je vous apprenne et que je vous montre comment faire et les petites techniques que j'ai élaborées
pour que vous aussi vous puissiez reproduire le même schéma, eh bien, écrivez dans les commentaires. Hein, je vous dis pas encore, mais voilà, s'il vous plaît les amis, si vous kiffez ce qu'on fait, le format est un petit peu différent. On parle beaucoup, je sais, mais moi je sais que j'aime bien écouter des podcasts ou voilà des vidéos. Là par exemple, voilà, vous pouvez m'écouter sans me regarder, voilà, parce que ça, on n'a pas fait grand chose avec l'écran qui est derrière. D'ailleurs, je vais agrandir un petit peu pour vous dire au revoir. Et donc voilà, si vous aimez ce format-là, je referai plus de vidéos. Je vais essayer de sortir des vidéos tous les jours, mais c'est vrai que je suis assez occupé quand même ici. Mais je vais essayer de faire quand même tous les jours des vidéos. Ça va pas être évident, hein. Vous savez comment c'est, on dit toujours ouais, je vais faire tous les jours, etc. Puis au final, on sort une vidéo toutes les semaines. Mais bon, voilà, je vais essayer de vous donner du contenu. J'espère que vous avez aimé la vidéo, d'accord. N'hésitez pas à poser n'importe quelle question, d'accord. Si vous êtes nouveau, etc., vous dites ouais, mais je comprends pas ci, je comprends pas ça. Voilà, vous pouvez poser des questions sur le Discord, nous on vous répond. N'hésitez pas à lâcher un commentaire ici, hein, pour l'algorithme, pour que ça nous booste un petit peu. Et surtout les amis, abonnez-vous s'il vous plaît. Et bientôt, donc vu que forcément on va augmenter notre base de scolaires de 50% tous les mois, eh bien on sera constamment à la recherche de gamers, d'accord. Donc si vous êtes prêts vraiment à saigner le jeu, voilà, pour faire partie de cette communauté d'Axi et jouer pour nous, être un scolaire, etc., eh bien, vous êtes le bienvenu à nous envoyer un message sur Discord ou même mettre ici dans les commentaires, dire voilà, moi je suis intéressé, etc. Et puis nous, derrière, il y aura forcément des jours où on fera, voilà, on sélectionnera au pif, voilà, des scolaires, on donnera des scholarships, voilà, à ceux qui ont commenté, à ceux qui sont abonnés, etc., etc. Vous connaissez la musique. Donc voilà, les amis, en tout cas, ça m'a fait plaisir de papoter un petit peu. Et donc ça, je crois que ça va faire une petite demi-heure qu'on discute. Et bon, d'ici là, j'espère vous reparler très vite et je vais vous montrer du coup, je vous montrerai plus amplement du coup tous mes scolaires, d'accord. Et on ira peut-être aussi à la rencontre. Du coup, peut-être que je ferai un vlog pour partir à la rencontre de mes scolaires, parce qu'ils sont tous une petite... Alors, j'ai pris des scolaires, ils sont tous dans le même quartier. Comme ça, c'est simple. Comme ça, si j'ai un problème, je vais dans le quartier et je sais à qui parler. Et donc, voilà, en général, c'est pareil. J'essaie vraiment d'aider des familles entières. En fin de compte, au lieu de donner un scolaire à un mec, bah, en fait, si le mec il joue bien, je dis bah écoute, est-ce que t'as un frère, est-ce que t'as une sœur, est-ce qu'elle est majeure ou est-ce que elle est majeure? Oui, bon, bah, est-ce que tu veux que je lui donne un scolaire, etc., etc. Parce que voilà, je pense qu'en fait, quand on essaie d'aider quelqu'un, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont vraiment besoin d'aide financièrement à cause du Covid. Ici, il y a zéro aide financière du gouvernement. Et quand je dis zéro, c'est zéro, d'accord? Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur job. Donc, moi, ça me fait encore plus plaisir justement d'avoir switché à travers de breeder pour vendre les Axi à Scholar, parce que du coup, ça me permet d'aider des dizaines et des dizaines et des dizaines, et j'espère des centaines de personnes. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà, les amis. Encore une fois, dites-moi tout ce que vous voulez que je fasse à peu près sur Axi, si vous avez des questions, etc. Et moi, je me ferai vraiment un plaisir de discuter de tout ça avec vous ici. D'accord? Allez, l'équipe, ça marche. Je vous dis merci encore une fois et on se retrouve à très vite. Allez, ciao, ciao l'équipe.